Bonjour, je suis Lalé Améry et aujourd'hui je voudrais vous parler de mes consultations santé. Je suis assez connue pour les séances de thérapie émotionnelle, pour travailler sur les traumas, sur la mémoire cellulaire, mais j'ai reçu plusieurs demandes de personnes qui voulaient en savoir plus sur les consultations santé. Les consultations santé sont essentiellement adaptées aux personnes qui souffrent de problèmes de santé physique, donc de problèmes de santé chronique, des baisses d'énergie, des allergies, des intolérances alimentaires, ou si vous avez un système digestif qui semble être affaibli. Les consultations santé consistent à passer en revue votre alimentation et à vous donner des solutions qui consistent en des changements de régime alimentaire et vos habitudes de consommation, mais aussi la prise de certains suppléments nutritionnels, mais surtout certains remèdes homéopathiques qui sont connus sous le nom des sels de Schussler. Ces 12 sels de Schussler sont en fait des sels qu'on doit normalement avoir dans notre corps physique, qui sont nécessaires pour la santé et le bien-être du corps physique. Et malheureusement, on ne va pas forcément manger toutes les sources qui contiennent ces sels, ou parfois, suite à certaines circonstances et situations dans votre vie, vous avez peut-être un besoin accru de certains nombres de ces sels. Donc avec le temps, il y a un déséquilibre qui se crée parce que malheureusement, la médecine classique et traditionnelle ne connaît pas ces sels et le besoin humain, le besoin vital que nous avons de prendre régulièrement ces sels de Schussler. Et donc, les carences pour des années peuvent très souvent créer des problèmes de santé et être les causes véritables de certaines problématiques de santé. Donc, il va falloir trouver quels sont les sels qui vous manquent. Parfois, dans un premier temps, si vous êtes aussi très malade, il y a les 12 sels qui vont vous manquer et qu'il va falloir prendre régulièrement jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent ou disparaissent complètement. Et il va falloir donc aussi changer de mode de vie pour éliminer tant que possible les toxines environnementales. C'est impossible d'arriver à l'exposition zéro par rapport à ces toxines, mais on peut quand même les éliminer tant que possible au niveau du lieu de vie principal. Je comprends que au niveau professionnel, surtout si vous travaillez dans un bureau avec d'autres personnes, ça va pas forcément être facile et aisé de les éliminer complètement, mais en tout cas, rien d'implémenter les solutions pour les réduire dans votre lieu de vie, c'est largement suffisant pour pouvoir déclencher une amélioration de votre santé, voire la guérison totale. Donc, mon expertise vient aussi bien sur le plan professionnel que personnel, parce que j'applique moi-même les recommandations de santé que je prodigue lors de ces consultations santé. Et ces recommandations m'ont permis de venir à bout des sensibilités alimentaires et des intolérances que j'avais et des manques d'énergie, de motivation, voire parfois de la dépression que tout cela pouvait causer et provoquer. Et qui sont en fait les conséquences directes d'une alimentation qui est inadaptée et aussi des dépendances alimentaires qu'on peut avoir parfois par rapport aux différents produits. Les plus connus sont les sucres, les glucides, les produits laitiers. Comme cela a été mis en évidence dans le domaine de la santé holistique par plusieurs médecins qui par la suite se sont convertis en praticiens de santé, les vraies causes, les causes racines, les causes primaires de toutes les conditions de santé, des soucis de santé physique et psychiatrique sont en lien direct avec la mauvaise alimentation et la mauvaise santé des intestins, les carences nutritionnelles, la présence des toxines dans votre environnement, le stress chronique, et aussi le dysfonctionnement du système nerveux autonome. Donc, de nombreux symptômes et des conditions psychologiques et physiques peuvent être atténués, voire même complètement inversés, c'est-à-dire on peut carrément éliminer les symptômes dans certains cas en faisant de simples changements dans votre alimentation et dans votre environnement, pour assainir votre environnement et en adaptant votre mode de vie. Et surtout, en apportant les éléments nutritifs manquants. Donc là, je reviens à la prise de certains suppléments alimentaires, mais surtout les sels de Schussler, les remèdes homéopathiques que j'utilise lors de mes consultations santé. Il faut savoir que ces remèdes homéopathiques ne sont pas comme les autres médicaments homéopathiques qui sont utilisés juste pour guérir un problème de santé. Les sels de Schussler sont des substances qu'il va falloir prendre régulièrement pour pouvoir
donner les éléments nutritifs nécessaires au corps physique de façon à ce qu'il puisse se reconstruire et se réparer. Donc, il n'y a pas le risque de, par exemple, surdoser un remède, comme c'est le cas pour les remèdes homéopathiques classiques, c'est-à-dire des remèdes qui, en fait, sont des médicaments, c'est-à-dire que c'est une substance qui, en temps normal, n'est pas recommandée à prendre régulièrement, mais dans un certain cas, dans une certaine situation, une condition qui correspond à cette maladie, comme c'est quelque chose qui a la même vibration de la maladie, il est capable d'éliminer cette maladie. Avec les cells de Schussler, c'est pas pareil. Comme votre corps en a besoin régulièrement, donc là, on n'a pas du tout, si on sait comment reconnaître les symptômes des manques, on risque pas de faire une surdose de ces remèdes. Et puis, comme votre corps a été fabriqué à partir de ces cells de base, de ces cells de Schussler, ça ne va pas du tout avoir le même impact, même si à un moment donné, il y a une surdose, ça ne va pas du tout avoir le même impact que les autres remèdes homéopathiques. Tout cela, c'est pour expliquer que c'est pas comme les remèdes homéopathiques typiques, ces cells de Schussler, et il n'y a vraiment pas de risque du tout de prendre ces remèdes homéopathiques spécifiques. Il s'agit de 12 remèdes, donc, que j'utilise beaucoup dans mes consultations santé. Parfois, il y a des conditions, des maladies qui ne peuvent pas être complètement guéries, mais ils peuvent tout de même être considérablement atténués et votre état de santé peut quand même être nettement amélioré une fois que vous avez mis en place ces changements que j'ai mentionnés à la fois au niveau de votre alimentation, mais aussi dans votre mode de vie. Nous allons bien sûr toujours être en quête de la guérison, mais il faut aussi garder à l'esprit que la guérison totale, est très souvent un voyage, c'est-à-dire que ça prend un certain temps, parce qu'il y a tout l'aspect invisible, si vous voulez, d'une condition de santé, d'un problème de santé, qui est sous l'influence de l'état émotionnel, qui est la conséquence d'un état émotionnel. Et c'est malheureusement ce composant-là que la plupart des médecins qui pratiquent la médecine allopathique ignorent tout simplement, parce que ça n'a pas fait partie en fait de leur formation, de forcément tenir compte de ça. Et donc, de tenir compte de ces aspects dans une maladie physique. Là, je parle pas des praticiens spécialisés dans la psychiatrie, évidemment, parce que eux, c'est leur domaine, ils ne regardent que l'aspect émotionnel, mais très souvent, dans le traitement des maladies physiques, on ignore complètement le composant émotionnel. Quand vous allez voir un gastro-entérologue, il ne va pas vous demander émotionnellement comment vous vous sentiez avant que le problème se déclenche, va pas faire autant de recherches et inclure l'état émotionnel et l'historique émotionnel que vous aviez dans votre guérison. Moi, dans mon approche, je tiens compte de tout cela. Je voudrais juste faire une dernière précision, c'est que ces consultations n'ont absolument pas vocation à remplacer un traitement médical. Je ne suis pas médecin et je ne prétends pas du tout remplacer les médecins. Les séances que je propose sont des compléments à ce qui est proposé par votre médecin. Donc, il ne faut pas substituer ces séances au traitement médical. Il faut remplir un formulaire assez détaillé pour me donner des informations, notamment sur votre alimentation et votre mode de vie. C'est nécessaire que je reçoive ce formulaire avant de faire votre séance parce que, comme ça, je vais pouvoir passer en revue ce formulaire avec vous tout au long de la séance. Et si on fait autrement, ça va nous faire perdre beaucoup de temps. On sera moins efficace. Je vais également avoir besoin de photos que vous avez prises de près de votre visage parce que pour les remèdes de Schussler, il y a un diagnostic ou si vous voulez une analyse faciale qui doit se faire et donc j'aurai besoin de plusieurs photos de bonne qualité et prises d'assez près de votre visage pour voir également quels sont les remèdes de Schussler qui sont vraiment nécessaires et prioritaires à prendre. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez jamais fait de cure avec des remèdes de Schussler, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire régulièrement, vous allez avoir des tas de carences au niveau de ces 12 cells de Schussler. Mais parfois, il y en a qui sont vraiment prioritaires et c'est vraiment urgent de commencer par ces remèdes et on va pouvoir distinguer ça et faire ce diagnostic si vous voulez, même si ce mot n'est pas vraiment approprié puisque ça s'applique à la médecine allopathique, mais en tout cas pour déterminer quels sont ces remèdes qu'il faut prendre dans un premier temps, on a besoin de cette analyse faciale
qui va être faite avec les photos que vous allez également m'envoyer. Les consultations de santé se déroulent sur Skype et vous pouvez les commander en ligne sur chemindesource.com pour les consultations santé pour prendre rendez-vous. Il y a également une autre séance complémentaire aux consultations santé qui sont les séances de tests d'intolérance alimentaire et environnementale. Les tests d'intolérance et d'allergie que je propose combinent différentes approches en utilisant le système des méridiens d'acupuncture et les tests musculaires avancés que je vais faire sur moi-même, mais en testant et en scannant votre corps. Et cela permet de détecter les aliments dans votre régime alimentaire ou les produits que vous utilisez dans la vie de tous les jours et qui peuvent endommager votre corps plutôt que d'être bénéfiques. C'est-à-dire c'est des aliments qui sont considérés comme toxiques, soit des toxines simples, soit des toxines énergétiques qui donc affectent la polarité de vos méridiens énergétiques. Ça veut dire le sens dans lequel l'énergie circule dans les méridiens énergétiques. Ces aliments ou produits peuvent faire en sorte que ce sens soit inversé, ce qui est contre la santé. C'est-à-dire que si vous êtes en inversion de polarité, on appelle cette condition d'inversion de polarité, à ce moment-là, ça va être difficile pour vous de guérir et de maintenir l'état de santé. Donc c'est important, s'il y a des aliments ou des produits comme ça que vous utilisez, de les reconnaître, de les éliminer de votre régime alimentaire ou de votre vie de tous les jours. Si c'est des produits que vous utilisez dans la vie quotidienne, et de les remplacer par des aliments, des produits plus sains. Dans la plupart des cas, après une période de traitement, vous pourrez réintroduire la plupart de ces aliments. S'il s'agit des aliments interdits, c'est possible de les réintroduire si la toxicité est partie ou si votre corps n'a pas une sensibilité particulière par rapport à cet aliment. Il est possible également d'améliorer ces sensibilités en utilisant les remèdes de Schussler. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que c'est une partie intégrante des consultations santé que de vous dire quels sont les remèdes de Schussler qui peuvent vous aider par rapport aux symptômes spécifiques que vous avez et notamment par rapport aux intolérances, allergies, sensibilités alimentaires. En ce qui concerne les produits qui sont nocifs, il faut vraiment les éliminer et les remplacer par d'autres produits plus sains. Là, il n'y a pas d'autres alternatives. Alors, pour éliminer les éléments pathogènes et toxiques qui endommagent votre corps, il y a des recommandations alimentaires spécifiques que je vous donnerai, évidemment, afin d'éviter ces aliments à problème. Et pour détecter tout cela, j'utilise, comme je l'ai précisé au début, des tests musculaires que je vais faire sur moi, mais en scannant votre corps. Et comme ces tests d'intolérance sont également faits sur Skype, comme les consultations santé, il y a aussi cette possibilité de vous voir, puisque on peut faire un appel vidéo. Et donc, j'aurai toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir effectuer ces tests musculaires en scannant votre corps et surtout aussi en vous demandant de prononcer le nom de ces aliments et ces produits. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que je demande que vous remplissiez un formulaire assez détaillé pour me donner la liste de tout ce que vous mangez et tous les produits que vous utilisez dans la vie quotidienne. Pour vous expliquer ce qui est fait, les tests et les corrections qui sont effectuées lors de ces séances de tests d'intolérance, il y a une recherche et un nettoyage de 4 catégories de toxines, des toxines ingérées, inhalées, injectées ou des toxines en contact avec la peau. L'élimination de ces toxines peut souvent, à elle seule, corriger l'inversion de polarité, c'est-à-dire quand la polarité de votre champ énergétique des méridiens d'acupuncture a été inversée à cause de la présence de toxines. Il y a aussi, donc comme je le précisais, une recherche d'intolérance alimentaire ou environnementale. Là, on parle de produits que vous pouvez utiliser dans votre journée, afin donc de vous indiquer quels sont les changements à mettre en place dans votre régime alimentaire et dans votre mode de vie. Cette recherche est globale, c'est-à-dire elle concerne les toxines les plus connues, comme le gluten, le lactose, le soja, le maïs, le riz, les solanacées, surtout si vous souffrez de douleurs et d'inflammations. À ce moment-là, il faut vraiment éviter les solanacées parce qu'elles provoquent très souvent des inflammations et des douleurs. L'intolérance ou la difficulté à digérer le gras, ça aussi peut être quelque chose qui peut provoquer un état de toxicité dans le corps. Donc à ce moment-là, il va falloir faire des nettoyages spécifiques et surtout utiliser des remèdes de Schussler qui vont vous permettre d'utiliser vraiment les graisses que vous consommez correctement. Parce que dans ces cas-là, en fait, vous manquez d'acides gras essentiels et votre corps ne peut pas assimiler vraiment toutes les sources de graisse que vous avez dans votre alimentation. Ou peut-être que ces sources ne sont pas bonnes.
À cela s'ajoutent aussi les problèmes tels que le côlon perméable et la candidose, pour lesquels je vous donnerai des conseils et des compléments alimentaires et également des remèdes de Schussler à prendre. Voilà, j'espère que ces explications ont pu vous donner quelques éléments sur ce qui est possible de faire dans ces consultations santé, et je serai ravie de pouvoir vous aider et vous assister dans votre chemin vers la guérison. Je vous dis à bientôt.